Alors, bienvenue à todos sur ce direct, sur ce live. Toujours pour créer une vie à tes couleurs, inviter la magie dans ta vie, la fluidité, la joie. à ta manière, dans ton unicité. Et ce qu'on avait partagé dans les autres lives, c'était vraiment cette danse entre tes comportements, ton identité et ton environnement et comment... Cette danse à trois, bonjour. Et bonjour. Comment tu viens danser ça à l'intérieur de toi. Et Comment tu nourris ton identité par tes comportements, mais comment parfois ton environnement peut prendre le pas sur cette identité qui est tienne et que tu développes et que tu veux laisser fleurir et qui parfois se retrouve face à un environnement qui n'est pas idéal pour elle. Coucou. Et du coup, Bienvenue. ce qu'on avait envie de te partager, c'était la voie du simple. Comment tu viens agir en fait? Comment tu viens agir cet être humain que tu es, cette reliance entre ton visible et ton invisible. Comment tu viens la marcher à chaque jour. Comment tu viens la marcher à chaque jour. Une fois qu'on a compris en fait cette danse à 3 temps, cette valse à 3 temps, je viens nourrir ma nouvelle identité, je viens la laisser fleurir dans cet environnement. Comment je marche en fait cette voie qui invite plus de magie dans ma vie, qui invite plus de fluidité. Cette fluidité, ce sens aussi qu'on veut donner à nos vies. Et du coup, ce qu'on avait envie de te partager sur cette voie du simple, parce qu'on pourrait en parler longtemps, que c'est vraiment un antidote à c'est compliqué, c'est trop compliqué pour moi, j'y arrive pas, c'est trop tout. C'est compliqué, on le vit tous et on a tous ces moments où on va se cacher sous sa couette ou dans un canapé et on veut plus bouger et c'est genre enough, c'est trop. Et la vie, elle est mouvement, elle est faite de cycles. Et à un moment, quand tu as vécu ça intérieurement, il y a un autre mouvement qui s'invite. Et ce mouvement, il est permis, à nos sens, par la voie du simple. Quel est le plus petit pas que tu peux faire pour toi, en toi? On avait... Parce qu'on ne peut pas vivre une vie sous la couette. Ça marche pas. On avait cet exemple... dernièrement de cette maman qui avait ses enfants tous les 15 jours et qui nous a dit là c'est la semaine avec les enfants, j'ai la tête sous l'eau, je suis en hypervigilance, je dois tout gérer, j'ai plus d'espace quoi. J'ai plus d'espace et la voie du simple elle est à quel est le plus petit pas que tu fais quand tu rentres dans notre univers. Souvent le premier cadeau qu'on te fait c'est la cohérence cardiaque, c'est comment tu viens travailler avec ton souffle, avec ta respiration, travailler entre guillemets. Et cette maman et d'autres mamans dans notre univers ont pris ce temps de s'offrir ce temps de respiration. Ça peut se faire dans les toilettes, ça peut se faire vraiment dans ta voiture en conduisant, au milieu des embouteillages. Et petit à petit, elles l'ont infusé. Et puis, il y a leurs enfants qui sont arrivés autour et qu'on observait avec curiosité. Tu fais quoi maman? Je respire. Qui sont venus rentrer dans ce jeu-là et dans cette expérience-là. Et finalement, son plus petit, à la fin de la semaine, on fait la cohérence cardiaque. Et c'est pas de l'outil dont je te parle, c'est d'un plus petit pas. Ton souffle, c'est la vie, c'est ton feu, c'est ce vivant à l'intérieur de toi. Et finalement, elle infuse pour elle, mais en fait plus qu'elle, pour sa famille, en fait. Elle, avec même des S, parce qu'on a eu vraiment plein d'exemples dans ce sens-là, où ça vient ouvrir des possibles, que ça vient ouvrir d'autres choses. Et cette voie du simple, elle est un pas à la fois, un souffle à la fois. C'est trop compliqué, j'y arriverai pas. C'est quelque part comme si c'était à l'extérieur de nous. Et on est humain incarné, on est co-créateur de notre danse avec la vie, de cette expérience humaine qu'on vit. Et bonjour. Et
Et comment tu vas la danser? Tu viens la danser avec simplicité. Vraiment, le simple, pour nous, c'est la voie... C'est la voie royale. C'est cette voie qui te permet de vivre. Alors nous, on appelle ça la magie. Qui te permet de vivre la vie, qui te permet de vivre cette fluidité de ta vie et d'ouvrir tes possibles aussi. Et qui ne te demande pas plus d'efforts, plus de souffrance, plus de... Ça ne te demande absolument pas de mettre les enfants ailleurs pour pouvoir t'enfermer dans une pièce pour faire 3 heures de méditation. Hello. Au contraire, cette voie du simple, on avait envie vraiment c'est un point important pour nous de dire que ça se vit au quotidien, ça se vit à chaque jour et ça ne demande pas plus d'efforts, de souffrance. Ça demande un petit pas. Et pour faire un pas, ce qu'on aime à prendre comme exemple, oui, faire un pas, ça va te demander peut-être de te mettre en tension, c'est-à-dire simplement de te mettre debout. Te mettre debout, te tenir debout en tant qu'être humain, c'est une tension. Il y a des milliers de fibres musculaires qui sont assis ou couchés, peu importe. Pour que tu aies ta posture debout, ou assis ou allongé, en tout cas que tu aies ta posture d'être humain. Et ça, c'est physique, donc c'est incarné, c'est sur ce plan-là. Et ce qu'on avait envie de t'amener, c'est que... c'est exactement la même chose sur ton plan invisible, sur ton plan psychique. Voilà. On est multidimensionnel, on est fait de visible et d'invisible, on n'est pas séparés, on est des êtres humains sur ce chemin avec un grand H qui s'essayons à allier ce visible et cet invisible et qui avançons sur ce chemin-là. Et du coup, cette mise en tension, tu sais, cette mise sous tension, on en parle pour les maisons, des fois on dit on va mettre sous tension. Ta maison, quand elle est mise sous tension, ça veut dire qu'elle reçoit l'électricité. Et j'adore prendre cet exemple parce que finalement, est-ce que toi, quand tu te mets debout, du coup dans une certaine tension, c'est pas le moment où tu reçois la vie? Est-ce que c'est pas ce moment où tu reçois physiquement et sur tous les plans ce courant de vie, ce courant qui va être dans ta maison, il y a des régulateurs parce que tu reçois toute l'électricité puis après tu vas réguler le voltage partout. Est-ce que en toi tu viens recevoir le voltage de la vie? Est-ce qu'il y a des endroits où tu ne la reçois pas? Est-ce qu'il y a des endroits où ça grille l'ampoule? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus fluide, moins fluide, etc. Et finalement, cette voie au plus simple de ce petit pas qu'on te propose, finalement, c'est d'être aussi en présence de ça, de toi, ici et maintenant, de ce qui se passe en toi, en ta vie. En toi et sur ces plans en multidimensionnalité. Parce que être humain, en tout cas de ce qu'on expérimente, partage avec... ça fait plus de 30 ans qu'on Julie Florine et moi qu'on accompagne les femmes et les hommes sur ce chemin-là, de la reconnexion à leur corps, à leur rythme, à leur cœur, à leur âme, et à marcher le chemin qui est leur, à marcher leur légende personnelle. Et on s'est... Au cours de toutes ces années de cheminement et de partage, on peut revenir à cette simplicité que on a tous les mêmes portes intérieures à venir ouvrir, à venir visiter et revisiter, à venir passer et repasser. Que ce chemin-là qui est unique à chacun de nous, il nous demande simplement d'être humain, de passer par la porte de l'amour de soi et d'y repasser et de la revisiter à chaque moment, à chaque cycle de nos vies. En présence. Et ensuite, comment cet amour de soi, tu viens passer la porte de l'authenticité, comment tu viens la vivre, l'exprimer au monde, aux autres, comment... Toi et les autres. Comment tu viens
passer et repasser cette authenticité au monde. La troisième porte à passer, c'est la porte de la vérité. J'aime à l'appeler voir et voir encore. Comment, comme un enfant dont on parlait tout à l'heure, tu viens en curiosité revisiter, pas revisiter dans un terme je relis mon passé, non, justement comment la femme que tu es aujourd'hui, maintenant, elle peut venir rentrer en reliance avec ce qui se passe, avec ce qui est aujourd'hui, comment à cet instant-là. Si je reprends l'exemple d'une femme qu'on a eue cette semaine, ça faisait 1 an, elle m'a beaucoup touchée, ça faisait vraiment 1 an qu'elle rêvait d'un oiseau qui venait habiter son monde derrière et cheminer à ses côtés sur les plans, on va dire, plus subtils. Et voir et voir encore, c'est-à-dire déjà pouvoir voir que dans ce monde invisible, il y a ça qui se présente. Et à un moment, cheminer avec et voir que, il y a un point d'onction. Il y a une vérité haute qui prend corps et prend naissance et que tu peux venir l'incarner, en fait. Qu'il y a une rencontre qui peut se faire. Et ça, il y a la porte de la vérité, de ne pas voir comme tu as vu il y a 1 an, comme tu as vu, qu'on t'a expliqué qu'il fallait voir, comme plein de choses, en fait. Comment ici... Oser voir. Et voir encore. Donc ça, c'est la porte de la vérité. Et puis, il y a la porte des rythmes. De ces cycles qu'on vit, dont on parlait au tout début du live, de ces cycles que toi tu vis à l'intérieur de toi, de ces cycles qui sont à l'extérieur de toi, de ce plus grand et de toi en même temps. Et puis il y a la porte du corps qui est à passer, à repasser, simplement parce qu'on est incarné ici, maintenant, et que cette voix dont on parle ici, cette voix du simple, cette voix de la fluidité, cette voix de la magie, vient quand on ose aller cheminer sur ce chemin qui relie ce visible, ce corps, toi, et cet invisible, ses émotions, ses pensées, ses hormones, cette reliance spirituelle, toi aussi. Et cette rencontre-là, pour moi, c'est ce que j'expliquais, c'est être humain avec un grand H. Et que cette rencontre, cette incarnation de nos chemins uniques, en fait, elle se fait en simplicité, un petit pas à la fois, en cheminant complètement les portes dont on t'a parlé, en osant... réapprendre à t'aimer, réapprendre à être authentique, réapprendre à être en vérité. Il y a rien de figé. Se relier à ses rythmes, se relier à son corps. La vie, elle est mouvement, elle est flux. Et tu es cette vie, on parlait du souffle qui est pour moi une base, après c'est ma formation en médecine traditionnelle chinoise, mais qui est vraiment la base de la vie, du vivant en toi, suis ton souffle, restant présent. S'il y avait un seul petit pas simple, si t'es dans c'est trop compliqué, c'est trop pour moi, j'y arrive pas. Si l'environnement est trop pressurisant s'il y a en ce moment. Un seul petit pas, ça serait de respirer en présence le matin, le soir. C'est aussi simple que ça, de relaisser la vie, le vivant, l'espace, à la magie de la vie, de revenir. Il n'y a vraiment pas à venir forcer, faire plus d'efforts, être plus en souffrance. C'est presque l'inverse, c'est-à-dire c'est ce mouvement d'accueil qui peut ouvrir ces portes, que nous on appelle les portes de la magie, que nous on a proposé depuis pas très longtemps maintenant, quelques jours. On a réussi à structurer et à vous en parler encore mieux dans un livre. Et du coup, les portes de la magie sont ouvertes à chacun, pour chacun et en chacun, je dirais presque. Et ça se trouve
Facilement, ça se trouve dans notre bio, ça se trouve dès que vous allez nous voir, vous abonner, nous suivre, tout ça. Et en parler avec nous, en fait. Et cette voix du simple, elle est tellement puissante et impactante et importante. J'avais les deux mots qui fusionnaient dans ma bouche, du coup ça marche moins bien. On avait envie de te rappeler, de vous rappeler que cette vie, elle est puissante. Elle coule dans tes cellules, elle coule en tous tes plans, et que c'est simple et facile de venir la vivre à chaque jour, à chaque instant. Ça demande simplement d'être humain avec un grand H, d'être debout en soi pour soi, et finalement pour plus que soi. Oser une vie à ses couleurs, c'est un essentiel pour toi, pour nous et pour le monde, pour cette terre, pour cette humanité qui a besoin que nos couleurs vibrent, que nos vérités vibrent et que nos vibrations profondes puissent s'expanser. Alors, on te souhaite le meilleur, on te souhaite d'oser cette voie du simple, d'oser faire un premier pas dans ces portes. Et si vous avez l'élan et l'envie, mettez-nous en commentaire, mettez-nous même en DM si vous préférez le plus petit pas. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, et respire. Tout va bien se passer, même si parfois elle peut sembler très froide et très mouillée. Ouais, ça reste l'eau de la vie, et ta respiration est bien plus importante que ce que tu peux imaginer. Ta présence à ta respiration vient réellement ouvrir ces espaces à l'intérieur. Et si ça te vibre mais qu'il reste des questions, eh ben, viens nous en parler. C'est ouvert. Avec joie. Belle journée à tous. Belle journée, merci de nous avoir rejoints. Merci d'être là. là. Merci à ceux qui regarderont en replay. Je pense qu'on va en faire un. Et la semaine prochaine, on va aller sur l'amour de soi. Comment tu viens l'acter en simplicité. Comment on agit cet amour de soi. Cette base-là qui nous forme. Et tu sais, laisse tomber, je sais, il faudrait en fait. Il faut rien, c'est faux, c'est FAUX. Il y a simplement une vraie présence. Et si tu veux, Audi, on peut t'envoyer sur la cohérence cardiaque. Et oui, si tu veux, n'hésite pas à nous dire, on peut te l'envoyer avec grande joie. Mon formateur en médecine chinoise, Michel Odoul, me partageait que son enseignant lui avait dit toutes les autres pratiques que tu fais serviront à rien, tous les compléments alimentaires, etc. Ça servira à rien si ta présence, elle n'est pas déjà dans ton souffle au moins une fois à plusieurs fois par jour. Et en tout cas, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment un essentiel. C'est l'essence du ciel qui s'incarne dans ton corps. Alors, franchement, si une personne respire en présence davantage, c'est un cadeau. Alors, ok. On t'envoie ça. C'est un cadeau parce que c'est un cadeau du vivant en toi qui s'expanse. Et je sais que quand tu ouvres les portes de ta magie, de la magie, la voie s'ouvre, la vie s'ouvre. En tout cas, merci à vous. Si vous avez des questions, des pops, on aime partager, donc n'hésitez pas. Et on vous souhaite le meilleur, vraiment. Merci et belle journée. Merci.